Le château de Saint-Jean-de-Beauregard est le lieu de rendez-vous des passionnés des plantes. Horticulteurs, pépiniéristes et obtenteurs proposent leur production. Graines, légumes, arbustes et même arbres sont ici pour nous séduire, prêts à s'épanouir dans nos jardins, nos potagers. Avoir les légumes de son potager, c'est bien sûr l'assurance d'avoir une nourriture saine, équilibrée, mais c'est aussi l'assurance d'une très grande diversité. Même si dans le commerce, les étals de légumes se sont beaucoup enrichis, ils sont quand même beaucoup plus pauvres que ce qu'on peut obtenir quand on cultive soi-même son potager. Il y a une telle diversité de graines, une telle diversité de variétés. Et en France, nous avons la chance d'avoir le patrimoine variétal le plus riche au monde pour les variétés de légumes, de fruits et de fleurs. Nous aussi, on propose aussi des graines, on vend nos graines. Alors le choix des variétés, il se fait à l'instinct. On aime bien retrouver des parfums qui sont originaux. On a notamment beaucoup de variétés de menthe, des menthes qui ont des parfums très particuliers, des menthes qui sentent l'anis, le citron, l'orange. Et tout ce qui est un petit peu original, qui est particulier, nous intéresse. Les jardiniers amateurs, eux, sont à l'affût évidemment des nouvelles variétés. On travaille beaucoup avec des gens qui collectionnent les plantes. Alors je produis du piment de Bresse, un piment régional. C'était un piment qui était utilisé avec une présence avérée dès le XVIe siècle et qui était utilisé pour agrémenter un fromage qui s'appelle le fromage fort, qui est également un fromage de Bresse. Le piment de Bresse en fait a été sélectionné par les agriculteurs et chaque année ils récoltaient le premier fruit mûr pour ressemer l'année suivante. C'est un piment qui est extrêmement précoce. La biodiversité, c'est déjà quelque chose qu'il faut vraiment expliquer aux gens. Alors, il y a la biodiversité naturelle, c'est-à-dire le nombre de plantes qui existent sur la Terre, donc en amenant des plantes d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, des États-Unis. Mais il y a également la biodiversité artificielle, celle qui a été créée par l'homme. L'homme a créé des dizaines de milliers de variétés de plantes, a fixé des mutations qu'il a trouvées sur une branche, etc. Donc on a également amplifié le nombre d'espèces ou de variations d'une même plante qui existe, et tout ça, ça fait la biodiversité moderne, donc les plantes naturelles et les plantes créées par l'homme.